Aux confins de l'univers, entre les spirales d'énergie et les éclats de lumière, existe un pouvoir ancien, oublié par beaucoup mais toujours présent, la parole. Florence Scovel Shinn, une exploratrice des secrets de l'univers et de ses mystères, nous guide vers un royaume où la parole devient une baguette magique, capable de tisser et de transformer des réalités. Bienvenue dans La parole et ta baguette magique. Plongez dans un voyage fascinant vers le pouvoir des mots, où chaque syllabe devient une force créative qui façonne les destins et déploie les fils du cosmos dans une danse mystique. À travers les pages de cet audiobook, Florence Scovel Shinn dévoile les secrets ancestraux du pouvoir de la parole, révélant comment nos expressions verbales ne sont pas de simples sons, mais des clés qui ouvrent des portes vers la manifestation de nos désirs les plus profonds. Découvrez comment la parole, lorsqu'elle est utilisée avec intention et foi, a le pouvoir de transformer des situations, de guérir les blessures de l'âme et d'attirer les bénédictions de l'univers vers nous. Explorez les histoires de ceux qui, avec la simplicité de leurs paroles, ont sculpté leur destin et déclenché un torrent de miracles dans leur vie. Des coins les plus sombres aux sommets les plus brillants de l'existence, Florence Scovel Shinn nous invite à comprendre et à utiliser la baguette magique que nous possédons tous, nos mots. Apprenez à les utiliser avec sagesse, en les alignant sur vos désirs les plus élevés, et observez comment l'univers se met de votre côté, transformant vos rêves en réalité tangible. Rejoignez ce voyage rempli de merveilles, où chaque mot devient une graine de transformation et chaque phrase un sort qui façonne la trame de notre existence. Découvrez le mystère, la magie et le pouvoir illimité qui réside dans l'outil simple mais extraordinaire qu'est La parole et ta baguette magique de Florence Scovel Shinn. Ta parole est ta baguette. La parole de l'homme est sa baguette pleine de magie et de pouvoir. Jésus-Christ a souligné le pouvoir de la parole. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Ainsi, l'homme a le pouvoir de changer une condition malheureuse en agitant la baguette de sa parole. À la place de la douleur apparaît la joie. À la place de la maladie apparaît la santé. À la place de la pénurie surgit l'abondance. Par exemple, une femme est venue pour un traitement de prospérité. Elle ne possédait que 2 $ dans le monde. J'ai dit, nous bénissons les 2 $ et nous savons que tu as le sac magique de l'esprit qui ne peut jamais s'épuiser. Quand l'argent sort, l'argent entre immédiatement sous la grâce, sous des formes parfaites. Je le vois toujours bourré, rempli d'argent, de billets jaunes et verts, de chèques roses, de chèques bleus, de chèques blancs, d'or, d'argent et de monnaie. Je le vois plein d'abondance. Elle répondit, « Je sens que mon sac est chargé d'argent. » Elle avait tellement de foi qu'elle m'a donné l'un de ses dollars comme offrande d'amour. Je n'ai pas osé le refuser et voir la pénurie pour elle, car il était important qu'elle maintienne l'image de l'abondance. Peu de temps après, elle reçut un cadeau de 6 000 $. La foi intrépide et la parole prononcée l'avaient rendue réalité. L'usage de l'affirmation du portefeuille magique est d'une puissance remarquable, car elle évoque une image vivace dans l'esprit. Il est impossible de ne pas visualiser un portefeuille ou un sac à main débordant d'argent lorsqu'on utilise des termes comme bourré ou rempli. La faculté d'imagination est créative et il est essentiel de sélectionner des mots qui éclairent la réalisation de la requête. Ne force jamais une image en la visualisant. Laisse plutôt l'idée divine rayonner dans ta conscience. Ainsi, l'étudiant travaille en harmonie avec le dessein divin. Pour approfondir cette idée, il est crucial de comprendre que l'esprit possède une capacité incroyable à manifester ce sur quoi il se concentre de manière cohérente. En répétant des affirmations et en créant des images mentales claires de prospérité, l'esprit subconscient est programmé pour rechercher et attirer les opportunités qui correspondent à ses pensées. L'utilisation du langage et de l'imagerie doit être délibérée et affirmative. Plutôt que de se concentrer sur le manque ou les limitations, focalise-toi sur l'abondance et les opportunités existantes. Lorsque tu affirmes la prospérité, utilise un langage positif et au présent. Par exemple, des phrases telles que « je suis abondant » ou « l'argent afflue facilement vers moi » créent un terreau fertile pour que le subconscient matérialise la réalité souhaitée. Cependant, il est crucial de combiner ces affirmations avec des actions alignées.
affirmer la richesse sans prendre des mesures proactives pourrait ne pas produire les résultats souhaités. C'est une collaboration entre le pouvoir des pensées et des actions qui aboutit réellement à la manifestation. De plus, la patience et la persévérance sont essentielles. La manifestation prend souvent du temps et un effort constant. L'esprit a besoin de temps pour s'aligner sur le résultat souhaité. Ainsi, la pratique constante des affirmations positives, la visualisation et la prise d'action inspirée produiront éventuellement des résultats fructueux. Souviens-toi que le pouvoir réside en toi pour façonner ta réalité en exploitant la force créative de l'esprit et en l'alignant avec le dessein divin. Jésus-Christ, avec ses paroles intemporelles, a enseigné la quête de la vérité comme une clé vers la liberté. Cette vérité, c'est celle qui éclaire chaque situation, chaque défi, et libère l'homme des chaînes de la confusion et de l'illusion. Il n'y a pas de vérité dans la pénurie ni dans la limitation, car ces notions sont issues de la perception limitée de l'esprit humain. La puissance de la parole de l'homme est immense. Comme une baguette magique, ces mots ont le pouvoir de transformer le désert de l'adversité en un jardin florissant. Lorsqu'il se connecte à la vérité intérieure, il libère la force créatrice qui anime chaque cellule de son être. C'est ainsi que la manifestation de la vérité crée la joie, la prospérité et l'abondance. Les émotions négatives telles que la peur, le doute, l'anxiété, la colère et le ressentiment sont comme des tremblements sismiques à l'intérieur de l'être humain. Elles perturbent l'harmonie du corps, troublant le système nerveux, et sont souvent les racines des maladies physiques et des catastrophes mentales. Le chemin vers le bonheur et la santé repose sur le contrôle absolu de la nature émotionnelle. Lorsque l'homme apprend à maîtriser ses émotions, à les canaliser vers des pensées et des sentiments positifs, il ouvre la porte vers un état de bien-être profond et durable. C'est dans cette maîtrise émotionnelle qu'il trouve la clé de la santé physique, mentale et spirituelle. Le pouvoir, cette énergie vitale, est en mouvement constant, il se déplace, évolue, mais demeure toujours stable et inaltérable. C'est une force qui transcende les vicissitudes de la vie. En comprenant cela, l'homme trouve la paix intérieure et la confiance en sa capacité à naviguer à travers les flux changeants de la vie, sans être ébranlé dans son essence fondamentale. Quand un homme est calme et serein, il a bon appétit, se sent content et heureux, même lorsque les apparences sont contre lui, car il a atteint la maîtrise. À ce moment-là, il a le pouvoir de réprimander les vents et les vagues, de contrôler les conditions. Ta parole est ta baguette magique, et elle transforme l'apparent échec en succès. Tu sais que ton approvisionnement universel est infini et immédiat, et que tous tes besoins se manifestent instantanément à l'extérieur. Par exemple, une femme en mer s'est réveillée le matin en entendant les cornes de brume. Un épais brouillard s'était installé sur l'océan, sans signes apparents de se dissiper. Immédiatement, elle prononça les mots « Il n'y a pas de brouillard dans l'esprit divin, que le brouillard se dissipe. Je rends grâce pour le soleil. » Le soleil apparut rapidement, car l'homme a la maîtrise sur les éléments et sur toutes les choses créées. Chaque homme a le pouvoir de dissiper le brouillard dans sa vie, que ce soit le brouillard du manque d'argent, d'amour, de bonheur ou de santé. Rends grâce pour le soleil, pour le succès. Il est fascinant de constater comment certaines paroles ou images ont un impact puissant sur le subconscient. Une anecdote frappante qui illustre ce phénomène m'est venue à l'esprit. Un homme m'a contacté en quête de mots ou d'une déclaration qui pourrait influencer positivement sa situation professionnelle. Je lui ai alors transmis la déclaration suivante. « J'ai mis devant toi la porte ouverte du destin et personne ne la fermera. » Cependant, cela ne sembla pas susciter une grande réaction de sa part. Observant cela, j'ai ajouté avec conviction « Et personne ne la fermera, car elle est clouée. » Ces mots supplémentaires semblaient contenir une force supplémentaire. Ce simple ajustement de la déclaration a produit un effet incroyable. L'homme, qui semblait initialement peu impressionné, fut soudainement galvanisé par ces paroles renforcées. À ma grande surprise, quelques semaines plus tard, des événements étonnants se sont produits dans sa vie. Il semblerait que ces paroles aient agi comme un déclencheur pour l'homme. Il a connu une ascension fulgurante. Il a été appelé à occuper un poste incroyable dans une ville éloignée, une opportunité qui s'est manifestée presque miraculeusement.
Cette anecdote met en lumière la puissance extraordinaire des mots, surtout lorsqu'ils sont chargés d'une conviction profonde et d'une intention forte. Ils peuvent agir comme des catalyseurs pour déclencher des événements improbables et même apparemment miraculeux dans nos vies. Cela démontre également l'importance de la conviction et de l'intention derrière chaque affirmation ou déclaration que nous faisons. Il est remarquable de constater comment des mots soigneusement choisis et chargés d'énergie peuvent élever nos esprits et ouvrir des portes jusque-là inaccessibles. Cela souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux mots que nous utilisons, car ils ont le pouvoir de façonner nos pensées et, par conséquent, notre réalité. Un autre exemple concerne une femme qui, sans peur, suivit une intuition. Elle travaillait pour un petit salaire. Après avoir lu mon livre « Le jeu de la vie et comment y jouer », elle eut l'idée d'ouvrir son propre commerce et une confiserie. L'idée la fit vaciller au début, mais elle persista, osa sortir et obtenir une boutique avec des assistants. Elle prononça le mot pour l'approvisionnement, car elle n'avait pas d'argent pour soutenir son entreprise. L'argent arriva miraculeusement, et la boutique ouvrit ses portes dès le premier jour, attirant une foule. Un jour férié, ses assistants étaient très tristes et dirent qu'ils ne pouvaient pas attendre d'avoir plus d'affaires. Cependant, elle leur répondit que Dieu la pourvoyait et que chaque jour était bon. L'après-midi, un vieil ami vint voir la boutique et acheta une boîte de bonbons de 2 livres. Il lui remit un chèque de $100. Ainsi, ce fut un bon jour avec $100 pour une boîte de bonbons. Elle raconte qu'elle entre chaque matin dans la boutique avec émerveillement et rend grâce d'avoir eu la foi intrépide qui gagne des affirmations. Les cartes sont dégagées, l'espace est ouvert pour l'action divine qui se profile dans ma vie. Sous la grâce infinie, cette action se manifeste d'une manière que je peux seulement décrire comme magique. Je suis prêt à accueillir ces bénédictions qui affluent vers moi. Je relâche maintenant les conditions obsolètes, les éléments qui ne servent plus mon chemin vers la plénitude. Dans ce processus, l'ordre divin s'établit fermement dans chaque aspect de mon être. Mon esprit s'illumine, mon corps se régénère et mes affaires s'alignent harmonieusement avec l'univers. Je suis en train de créer un nouveau paradigme. Chaque action que je prends est imprégnée d'une énergie fraîche et transformative. Ce qui semblait être un bien impossible devient une réalité tangible. Et des événements inattendus se déroulent devant moi, ouvrant des portes que je n'aurais jamais imaginées. Les 4 vents du succès, symbolisant la richesse, la santé, la sagesse et la paix, soufflent à présent en ma faveur. Ils viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, convergent pour apporter une abondance infinie dans ma vie. Mon bien-être, mon bonheur, ma prospérité sont sans limite. Chaque jour, je suis rempli d'une gratitude profonde pour ces flux incessants de bénédictions qui affleurent de toutes parts. C'est avec une joie débordante que je reçois cette abondance infinie qui vient sans cesse dans ma vie. Je suis béni et je partage cette bénédiction avec le monde qui m'entoure. Le Christ ressuscité en moi est une force vivante et dynamique, une présence qui guide et inspire chaque aspect de ma vie. Cette réalisation éclaire mon destin, et l'abondance infinie me comble maintenant de façon illimitée. Je célèbre mes symboles personnels, reconnaissant les signes qui me guident sur mon chemin, car je sais que Jéhovah, la divine guidance, marche devant moi, balayant les obstacles pour rendre mon chemin clair, fluide et couronné de succès. Ma gratitude inonde mon cœur pour le succès éclatant qui est déjà présent dans ma vie. Je suis conscient que je travaille en collaboration avec l'Esprit universel, suivant ainsi le plan divin soigneusement tracé pour ma vie. Mon énergie spirituelle est à son apogée, et je sais que je suis bien au-delà des limites imposées par les circonstances. Je suis éveillé à l'abondance qui m'entoure, et je récolte avec reconnaissance la moisson d'innombrables opportunités qui se présentent à moi. Je me sens en harmonie avec l'univers, équilibré dans chaque aspect de mon être, et cette harmonie intérieure agit comme un aimant, attirant vers moi ce qui m'appartient par droit divin. Je suis aligné avec mes aspirations les plus élevées, et je sais que tout ce qui est destiné à être mien me parviendra. Dans cet état d'esprit, je suis ouvert et réceptif à toutes les bénédictions qui affluent dans ma vie. Je vis dans la certitude que chaque journée apporte avec elle une pléthore d'opportunités, de croissance et de succès. Je suis reconnaissant pour cette connexion sacrée qui m'anime et qui guide mes pas vers la réalisation de mon plus haut potentiel.
Mon pouvoir est un reflet du pouvoir divin, une force qui émane de la source universelle et qui est absolument irrésistible. Dans cette réalisation, l'ordre divin est solidement ancré dans mon esprit, mon corps et tous les aspects de mes affaires. Ma vision est limpide, mon action est prompte et mes plus grandes aspirations prennent forme de manière miraculeuse. Je suis en alignement avec l'ordre cosmique, où il n'y a pas de compétition, car ce qui m'appartient par droit divin m'est offert sous la grâce. À travers la foi en Jésus-Christ, je suis conscient que je possède un territoire intérieur à explorer, un domaine caché qui se révèle maintenant. Devant moi se dresse une porte ouverte vers mon destin, une opportunité inébranlable que personne ne peut fermer, car elle est scellée par une puissance divine. Cette porte, symbole de mes opportunités, reste grand ouverte. Elle représente l'accès à un avenir radieux et à des possibilités infinies. Je suis assuré que cette voie qui s'ouvre devant moi mène vers des horizons illimités, où chaque pas que je fais est béni et guidé par une force bienveillante et inébranlable. Dans cet état d'ouverture et de foi, je suis prêt à explorer ce territoire inconnu qui m'attend. J'embrasse cette invitation avec enthousiasme et gratitude, sachant que le chemin vers mon plein épanouissement est clair, béni et prédestiné. La marée du destin s'est transformée, apportant avec elle un flot incessant de bienfaits vers moi. J'ai choisi d'exiler le passé, de laisser derrière moi les vestiges qui ne servent plus ma croissance, et maintenant je vis dans le merveilleux. Chaque jour des surprises heureuses affluent vers moi, enchantant mon existence de nouvelles opportunités et de joies inattendues. Dans l'esprit divin, il n'y a pas d'occasion perdue, car là où une porte se ferme, une autre s'ouvre, offrant un chemin différent et tout aussi prometteur. Je suis conscient que mon travail est magique, accompli de manière magique, offrant un service empreint de magie et en retour, recevant une rémunération également empreinte de cette même magie. Le génie qui sommeillait en moi est désormais libéré, libérant ainsi le plein potentiel qui réside au plus profond de mon être. Je suis en train de réaliser mon destin, chaque obstacle se présentant à moi comme un échelon sur le chemin de ma réussite. L'univers, dans sa totalité visible et invisible, œuvre à l'unisson pour m'apporter ce qui m'appartient de droit divin. Je suis rempli de gratitude alors que les murs de Jéricho, représentant toutes les limites, les pénuries et les échecs, tombent devant moi au nom de Jésus-Christ. Chaque mur qui se dressait devant moi est renversé, effaçant toute trace de limitation ou de manque de ma conscience. Je me sens renouvelé, aligné avec l'abondance infinie de l'univers. Je remercie pour chaque nouvelle opportunité, pour chaque bénédiction qui s'écoule vers moi et pour la transformation de chaque défi en un pas en avant vers mon épanouissement total. Je suis reconnaissant et ouvert à recevoir tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Maintenant, je suis sur le chemin royal du succès, du bonheur et de l'abondance. Tout le trafic va dans ma direction. Je ne me fatiguerai pas de faire le bien, car lorsque je m'y attends le moins, je récolterai. Jéhovah va devant moi et la bataille est remportée. Toutes les pensées de l'ennemi sont éliminées. Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'obstacle dans l'esprit divin, donc rien ne peut entraver mon bien. Tous les obstacles disparaissent maintenant de mon chemin, les portes s'ouvrent, les portes se lèvent, et j'entre dans le royaume de la plénitude sous la grâce. Le rythme, l'harmonie et l'équilibre sont maintenant établis dans mon esprit, mon corps et mes affaires. De nouveaux horizons d'activité divine s'ouvrent à moi en ce moment même, et ces horizons sont prêts pour la moisson. Lorsque je médite sur cette vérité, je reconnais que la volonté de l'homme est sans pouvoir pour interférer avec la volonté de Dieu. En cet instant précis, la volonté divine s'accomplit dans mon esprit, imprègne mon corps et guide mes affaires terrestres. Je suis intimement conscient que le dessein de Dieu pour moi est éternel, inaltérable et inébranlable. Maintenir ma fidélité envers ma vision céleste est crucial, et je m'engage pleinement sur cette voie. J'ai une foi inébranlable en ce plan divin pour ma vie, qui, en ce moment même, se matérialise sous des formes tangibles et réelles. Ces expériences concrètes sont des guides essentiels, m'orientant de manière décisive vers la réalisation des aspirations les plus profondes de mon être. Je sais que chaque pas que je fais dans la direction de ce dessein divin est soutenu par l'univers, et que chaque expérience que je vis est une pierre précieuse
sur le chemin de ma réalisation. Je reste ouvert et réceptif aux signes et aux opportunités qui me guident vers l'accomplissement de ma destinée. Je suis profondément reconnaissant pour cette guidance divine et pour la manifestation constante de mon potentiel le plus élevé. À mesure que je m'abandonne totalement à la volonté divine, je me sens en parfaite confiance quant au déroulement harmonieux et à la manifestation fluide de ce plan céleste dans ma vie quotidienne. Je suis ouvert et réceptif à ces nouvelles expériences qui se profilent à l'horizon, sachant qu'elles sont façonnées par une sagesse et une bienveillance bien au-delà de mes propres perceptions limitées. En cette phase de ma vie, je suis pleinement réceptif et parfaitement aligné, prêt à accueillir ces manifestations concrètes du dessein divin qui ne cessent de me conduire vers l'épanouissement total de mon être. Je suis en pleine harmonie avec l'univers, conscient que chaque moment de ma vie est une bénédiction, une opportunité de croissance et d'évolution. Je m'en remets totalement à la force supérieure qui guide mes pas, sachant qu'elle me conduit infailliblement vers des horizons lumineux et empreints de sens. Je suis prêt à embrasser chaque nouvelle expérience, à en tirer des leçons précieuses et à grandir dans l'amour, la sagesse et la compréhension de la vérité ultime. Maintenant, je puise dans la substance universelle avec un pouvoir irrésistible et une détermination, ce qui est mien par droit divin. Je ne résiste pas à cette situation. Je la mets entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie pour que l'idée divine se réalise maintenant. Mon bien coule maintenant vers moi dans un courant constant, ininterrompu et toujours croissant de succès, de bonheur et d'abondance. Dans le royaume, il n'y a pas d'opportunité perdue. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a rien à craindre, car il n'y a pas de pouvoir pour causer du tort. Je m'approche en toute confiance sur mon chemin, et je rencontre un ange en armure, et la victoire est au nom de Jésus-Christ. Je suis parfaitement aligné avec le flux naturel de la loi universelle. Je me retire de toute résistance et laisse l'intelligence infinie de l'univers rendre mon chemin lumineux, facile et couronné de succès. Le sol sur lequel je me tiens est béni, imprégné de réussite et de prospérité. De nouveaux horizons d'activité divine s'ouvrent à moi en ce moment même. Des portes imprévues s'ouvrent, des voies insoupçonnées se dévoilent. Ce que Dieu a réalisé pour d'autres, il peut l'accomplir pour moi, et même au-delà. Je suis aussi essentiel pour Dieu qu'il l'est pour moi, car je suis le canal divin permettant la réalisation de son plan dans ce monde. Je me libère de toute limitation auto-imposée et j'embrasse la confiance totale en l'intelligence infinie. Chaque pas que je fais est guidé par la grâce divine, m'amenant à des opportunités et des succès sans précédent. Mon existence est imprégnée de la puissance créatrice de l'univers, et je suis une extension de cette force. Chaque moment est une occasion de réaliser des merveilles, de déployer le potentiel infini qui réside en moi. Je suis ouvert et réceptif à tout ce que l'univers a préparé pour moi, prêt à manifester les desseins divins avec confiance et gratitude. Je ne limite pas Dieu en voyant des limitations en moi-même. Avec Dieu et en moi-même, tout est possible. Donner précède de recevoir, et mes dons aux autres précèdent les dons de Dieu pour moi. Chaque homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien. Ma force est construite sur un roc. Je vois avec clarté et agis rapidement. Dieu ne peut pas échouer, donc je ne peux pas échouer. Le guerrier en moi a déjà triomphé. Que ton royaume vienne à moi, que ta volonté soit faite en moi et dans toutes mes entreprises. La prospérité est le compagnon fidèle de l'homme dans ce monde, soutenu par la grâce divine avec tout ce qu'il désire ou requiert déjà sur son chemin. Cette abondance est libérée par la foi inébranlable et la puissance de la parole énoncée. Si tu as la capacité de croire, alors tout devient possible. Je choisis de me connecter à la sagesse intérieure, à la source infinie de toute création. Je suis aligné avec la richesse illimitée de l'univers et je manifeste cette abondance dans chaque aspect de ma vie. Chaque parole que je prononce est chargée de puissance créatrice, transformant mes pensées en réalité concrète. Je me tiens fermement dans ma foi et j'accueille la réalisation de mes plus grands rêves avec certitude. Je sais que rien n'est impossible pour celui qui croit, et donc je persiste dans ma confiance en la manifestation de mes aspirations les plus élevées. La jeune personne dont je parle partagea avec moi une expérience incroyable
après avoir utilisé une affirmation extraite de mon livre intitulé « Le jeu de la vie et comment y jouer ». Malgré son absence d'expérience préalable, son désir ardent était de décrocher un rôle de premier plan sur scène. C'est ainsi qu'elle prit cette affirmation au cœur. « Esprit infini, ouvre le chemin pour ma grande abondance. Je suis un aimant irrésistible pour tout ce qui m'appartient par droit divin. » Elle s'engagea totalement à la répéter sans relâche, des centaines de fois. Ce qui a commencé comme un simple exercice de répétition s'est transformé en une expérience extraordinaire. Après des semaines de dévouement et de répétitions inlassables, elle a été surprise par l'apparition d'une opportunité inattendue. Elle a décroché un rôle majeur dans une production théâtrale de renom. Pour elle, c'était une réelle confirmation du pouvoir de la parole et de la foi inébranlable. Cette histoire témoigne de l'incroyable potentiel de transformation que nous possédons tous. Elle nous rappelle que la foi et la persévérance peuvent ouvrir des portes insoupçonnées vers la réalisation de nos rêves les plus chers. La jeune personne a su utiliser la puissance des affirmations de manière incroyablement efficace, créant ainsi une réalité qui dépassait ses espérances les plus folles. À sa grande surprise, elle se retrouva rapidement propulsée vers un rôle principal au sein d'une prestigieuse production opératique qui remporta un succès retentissant. Éblouie et ravie par cette opportunité qui lui semblait venir tout droit d'un miracle, elle ne put s'empêcher d'attribuer ce tournant décisif à l'affirmation positive qu'elle avait récitée avec ferveur à maintes reprises. Son engagement et sa foi inébranlable en ses affirmations avaient créé un élan d'énergie positive autour d'elle. Chaque mot prononcé avec conviction avait agi comme une graine semée dans le sol fertile de l'univers, cultivant ainsi une réalité alignée sur ses aspirations les plus profondes. Elle contemplait maintenant l'aboutissement éclatant de ses affirmations, reconnaissant le pouvoir de la pensée et de la parole pour façonner la réalité. C'était comme si ces paroles, chargées d'intention et de conviction, avaient transcendé les barrières de l'espace et du temps pour façonner un chemin vers cette opportunité extraordinaire. Elle se sentait émerveillée par la synchronicité étonnante qui avait orchestré cette opportunité. Ce succès inattendu renforçait sa confiance en la puissance des affirmations positives et confirmait le potentiel immense de la pensée créatrice. Cette expérience édifiante la conforta dans sa conviction que l'alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actions avec ses désirs les plus profonds pouvait vraiment manifester des miracles dans sa vie. Elle décida donc de continuer à nourrir ses rêves avec des affirmations positives, reconnaissant que chaque mot prononcé avec foi et intention contribuait à façonner sa réalité. Cette anecdote, lumineuse et inspirante, témoigne de la remarquable puissance des affirmations positives et de leur répétition consciencieuse. Elle illustre comment notre esprit a le pouvoir de matérialiser nos aspirations les plus profondes, lorsque celles-ci sont alignées avec une foi inébranlable et une conviction indomptable en la vérité spirituelle. C'est comme si cette histoire offrait une fenêtre ouverte sur le potentiel illimité de notre esprit. Elle nous rappelle que nos pensées, nos paroles et nos croyances peuvent façonner la réalité qui nous entoure. Lorsque nous nous engageons pleinement avec des affirmations positives, elles agissent comme des semences plantées dans le jardin de notre esprit, nourries par notre foi et notre intention. Cela nous montre également que l'alignement entre nos désirs les plus profonds et la conviction en la réalisation de ces désirs crée une synergie puissante. Cette cohérence interne crée un élan, une force magnétique qui attire les circonstances, les opportunités et les rencontres nécessaires pour matérialiser nos rêves. C'est une invitation à cultiver une conscience plus élevée, à choisir consciemment nos pensées et nos paroles, à les orienter vers des affirmations positives qui sont en harmonie avec nos aspirations les plus nobles. C'est une invitation à croire fermement en la capacité de l'esprit à façonner notre réalité et à manifester nos désirs lorsque nous y mettons notre foi et notre énergie. En somme, cette anecdote nous inspire à être les créateurs conscients de notre propre destinée, à utiliser la puissance de notre esprit pour transformer nos rêves en réalité, et à avancer avec confiance vers l'accomplissement de nos aspirations les plus profondes. Maintenant, je me connecte à l'abondance infinie qui émane des sphères célestes,
saisissant avec assurance mon approvisionnement immédiat et inépuisable. Tous les canaux sont dégagés, toutes les portes sont grandes ouvertes à présent. Je libère la mine d'or qui réside en moi, embrassant la richesse infinie de mon être. Je suis lié à un flux continu et doré de prospérité qui me parvient de manière parfaite, sous la grâce divine. Ce flux ininterrompu déverse en moi une abondance qui transcende mes attentes les plus folles. Je me sens submergé par la bienveillance et la miséricorde qui accompagnent chacun de mes jours. Je suis enveloppé par ces bénédictions, guidé par la providence et la générosité de l'univers. Je prends résidence dans la maison de l'abondance, là où règne la plénitude et la prospérité éternelle. C'est un lieu intérieur, un état de conscience où l'abondance est une réalité inébranlable. Je sais que cette maison est la mienne pour toujours, un espace où la richesse matérielle et spirituelle s'unissent harmonieusement. Dans cette demeure céleste, je respire la tranquillité et la certitude que tout ce qui est nécessaire pour mon épanouissement m'est gracieusement offert. Je suis ouvert à recevoir cette abondance infinie, reconnaissant de cette connexion sacrée qui m'anime et qui me guide vers un avenir rempli de prospérité, de paix et d'accomplissement. Mon Dieu est un Dieu d'abondance, et je suis infiniment reconnaissant pour la richesse illimitée qui m'est destinée. À présent, je reçois tout ce que je désire, demande, et bien plus encore. Tout ce qui m'appartient par droit divin est libéré et afflue maintenant vers moi sous forme d'avalanche d'abondance, dans des manifestations miraculeuses. Mon approvisionnement est infini, inépuisable et immédiat, et il se déploie en des formes parfaites sous la grâce divine. Je suis béni au-delà de toute mesure, et je me connecte pleinement à cette source illimitée de bien-être et de prospérité qui émane de l'univers infini. Je suis ouvert et réceptif à recevoir la plénitude de toutes les bénédictions qui m'entourent. Mon cœur déborde de gratitude pour la manière dont ma vie est transformée par la grâce divine, manifestant des miracles et des opportunités extraordinaires à chaque instant. Tous les canaux sont libres et toutes les portes sont ouvertes pour mon approvisionnement immédiat et interminable, divinement conçu. Mes navires arrivent sur une mer calme, sous la grâce de formes parfaites. Je rends grâce car les millions qui me sont dus par droit divin se déversent maintenant et s'accumulent sous la grâce de manière parfaite. Des portes inattendues s'ouvrent, des canaux inattendus se libèrent, et des avalanches interminables d'abondance se déversent sur moi sous la grâce de formes parfaites. Je dépense l'argent sous une inspiration directe, avec sagesse et sans peur, sachant que mon approvisionnement est infini et immédiat. Je n'ai pas peur de dépenser l'argent, sachant que Dieu est mon approvisionnement immédiat et infini. Le bonheur dans ce merveilleux et émouvant film. Le message du voleur de Bagdad résonne comme une vérité intemporelle, affirmant que le bonheur authentique est le fruit d'un contrôle absolu de notre nature émotionnelle. En effet, là où persiste la peur, l'appréhension ou la crainte, le bonheur a du mal à s'épanouir. C'est lorsqu'une foi parfaite en Dieu s'installe que naît un sentiment de sécurité et de contentement. Lorsque l'homme prend conscience de la présence d'un pouvoir invincible, protecteur de lui-même et de tout ce qu'il chérit, et qui comble tous les désirs justes de son cœur, il peut relâcher toute tension nerveuse. Il trouve alors une profonde satisfaction et une véritable joie. Les apparences extérieures adverses ne le perturbent pas, car il sait que l'intelligence divine, infinie et bienveillante, veille sur ses intérêts. Cette intelligence utilise chaque situation, même les plus difficiles en apparence, pour servir ses intérêts supérieurs et réaliser son bien-être ultime. C'est comme si, dans ce cheminement spirituel, l'homme découvrait des oasis et des rivières dans le désert. Il apprend à voir au-delà des apparences trompeuses pour découvrir les bénédictions cachées derrière chaque défi. Ce chemin intérieur, guidé par la confiance en la protection divine, devient une source inépuisable de calme, de force et de bonheur authentique. En acceptant la guidance de cette intelligence infinie et en cultivant une foi inébranlable, l'homme accède à un état intérieur de paix où le bonheur n'est plus un idéal lointain, mais une réalité présente et constante, même au milieu des épreuves apparentes. L'inquiétude, la colère, le ressentiment, la mauvaise volonté, la jalousie et la vengeance volent le bonheur de l'homme et apportent la maladie, l'échec
et la pauvreté. Le ressentiment a ruiné plus de foyers que l'alcool et a tué plus de gens que la guerre. Par exemple, il y avait une femme qui était en bonne santé, heureuse et mariée, à un homme qu'elle aimait. L'homme est mort et a laissé une partie de sa fortune à un parent. La femme s'est remplie de ressentiment, a perdu du poids, n'a pas pu faire son travail, a développé des calculs biliaires et est devenue très malade. Un métaphysicien l'a appelée un jour et lui a dit « Femme, regarde ce que la haine et le ressentiment ont fait. Ils ont formé des pierres dures dans ton corps, et seul le pardon et la bonne volonté peuvent te guérir. » La femme a vu la vérité de cette affirmation, est devenue harmonieuse et indulgente, et a retrouvé sa splendide santé. Affirmation: maintenant je suis inondée du bonheur qui était prévu pour moi au début. Mes greniers sont pleins, ma coupe déborde de joie. Mon bien infini me parvient maintenant de 1000 manières. Ma merveilleuse joie est arrivée pour rester. Les surprises heureuses viennent chaque jour. Je regarde avec étonnement ce qui est devant moi. Je m'approche courageusement du lion sur mon chemin et découvre qu'il est un chien amical. Je suis harmonieux, heureux, radieux, libéré de la tyrannie de la peur. Ma félicité est construite sur un roc. Elle est maintenant mienne pour toute l'éternité. Mon bien coule maintenant vers moi dans un flux constant et ininterrompu de bonheur. Mon bonheur est l'affaire de Dieu, donc personne ne peut interférer, car je suis un avec Dieu. Maintenant, je suis un avec le désir de mon cœur. Je remercie pour mon bonheur, ma santé, ma richesse et mon amour permanent. Je suis harmonieux, heureux et divinement magnétique, et maintenant j'attire mes navires sur une mer calme. Les idées de Dieu pour moi sont comme des étoiles scintillantes dans le firmament de l'existence, éternelles et immaculées. Chaque pensée, chaque rêve, chaque aspiration, nichée au plus profond de mon être, est une semence précieuse plantée dans le vaste jardin de l'univers. Ces graines sont baignées par les rayons de l'amour infini et nourries par la sagesse céleste, grandissant et prenant forme dans le terreau de la création. Le désir ardent de mon cœur, cette lueur d'espoir et de vérité, est bien plus qu'une simple pensée. C'est une idée parfaite, une essence pure, un éclat d'inspiration divine qui réside dans l'intelligence cosmique. Cette essence incorruptible transcende les limites du temps et de l'espace, embrassant une réalité intemporelle qui dépasse toute perception linéaire. Comme des étoiles lointaines, ces idées divines brillant dans mon esprit, éclairant ma route et guidant mes pas vers des horizons infinis. Elles agissent comme des aimants célestes, attirant vers moi les circonstances, les rencontres et les opportunités qui donnent vie à ces aspirations les plus profondes. Ces idées divines sont tissées dans la trame de mon être, façonnant ma destinée et éclairant mon chemin de vie. Chaque désir authentique, chaque intention pure est comme une note harmonieuse dans la symphonie de l'existence, contribuant à l'expérience de ma réalisation la plus profonde. Je prends conscience que ces idées divines, ces aspirations sacrées, sont des cadeaux précieux qui me sont confiés par l'univers. En les honorant, en les cultivant avec soin, je me connecte avec la grandeur infinie de la création et je participe consciemment à la danse céleste de la manifestation. En ce moment même, cette idée prend vie et s'épanouit dans la réalité, tel un bourgeon qui s'ouvre délicatement pour révéler une fleur éblouissante, née sous les doux rayons de la grâce universelle. C'est une éclosion magique et naturelle, une manifestation où chaque élément de l'univers se rassemble harmonieusement pour concrétiser ce qui a été semé dans les profondeurs sacrées de l'âme. Comme une fleur qui émerge de la terre fertile, cette idée s'épanouit avec une grâce naturelle, chaque pétale vibrant en harmonie avec l'énergie universelle. Les forces de l'univers, telles des mains bienveillantes, s'unissent pour nourrir et faire croître cette vision qui s'est enracinée au plus profond de mon être. Chaque instant devient une symphonie où se mêlent les notes de la réalisation, les accords de l'alignement cosmique. Chaque circonstance, chaque rencontre, chaque événement semble être orchestré par une force invisible pour faciliter l'éclosion de cette idée, pour faire fleurir cette manifestation qui grandit au fil du temps. C'est comme si l'univers entier se penchait avec tendresse pour assister à cette transformation, pour célébrer la concrétisation de ce qui a été planté avec amour et foi. C'est une danse subtile entre l'intention et la matérialisation,
une union sacrée entre le monde intérieur de la pensée et le monde extérieur de la réalité. À mesure que cette fleur éclatante continue de s'épanouir, son parfum embaume chaque aspect de ma vie, irradiant joie, abondance et émerveillement. Je suis conscient que cette manifestation n'est pas seulement la concrétisation d'une idée, mais aussi le reflet de la magie et de la puissance présente en moi, en harmonie avec l'univers tout entier. Je suis en harmonie avec cet ordre divin, confiant dans la puissance infinie qui orchestre l'accomplissement de mes aspirations les plus authentiques. Guidé par cette foi inébranlable, je suis prêt à recevoir les bénédictions qui découlent de cette parfaite réalisation. Chaque jour, je célèbre la beauté de ce processus, reconnaissant la magie qui se dévoile à travers chaque expérience, chaque rencontre et chaque opportunité. Dans cette communion avec l'univers, je suis reconnaissant pour la réalisation harmonieuse de mes désirs, sachant que tout cela vient de l'amour inconditionnel de l'Éternel. L'amour, cette force magnifique et puissante, est souvent accompagnée d'une peur profonde et parfois déconcertante. Il semble que cette peur soit intrinsèquement liée à la croyance, surtout chez beaucoup de femmes, en la possibilité qu'une autre personne puisse voler ou perturber cet amour sacré. On lui a donné le nom de « l'autre femme », une notion qui découle de la conviction profondément enracinée dans la dualité et la séparation. Au cœur de l'esprit féminin perdure parfois cette idée tenace que l'amour est fragile, qu'il peut être emporté, altéré ou même détourné par l'intervention d'une tierce personne. C'est comme si une croyance en la fragilité de l'unité régnait, créant une illusion de séparation qui trouble la perception naturelle de l'amour pur et inconditionnel. Cette conviction, ancrée profondément dans la psyché, résulte souvent d'expériences passées, de blessures émotionnelles ou de schémas sociaux conditionnés. Elle engendre une perception biaisée de l'amour, où la confiance est ébranlée par la peur de la perte ou de la trahison. Cette vision altérée de l'amour, bien qu'elle semble réelle, est en réalité une illusion, une distorsion de la véritable essence de l'amour. L'amour pur et inconditionnel ne connaît pas la fragilité ni la séparation. Il transcende les limites, embrasse la totalité de l'unité et rayonne sans peur ni condition. Lorsque l'on parvient à dissiper cette illusion de séparation, à guérir les blessures qui la sous-tendent, on découvre alors la vraie nature de l'amour. C'est un amour qui ne peut être pris, ni érodé, ni détourné, car il réside en soi, inébranlable, une force qui unit et qui transcende. Cela demande parfois un travail intérieur profond, une introspection pour dissiper les voiles de la peur et de la méfiance, afin de retrouver la pureté de l'amour véritable. C'est un processus de réapprentissage, de réalignement avec la vérité essentielle, selon laquelle l'amour véritable est une force omniprésente, intemporelle, et ne peut être altérée par les influences extérieures. En comprenant cette vérité fondamentale, en cultivant un amour basé sur la confiance, le respect et la complétude intérieure, on libère son esprit de l'illusion de séparation pour accueillir l'amour dans sa pleine essence, dans toute sa beauté et sa transcendance. Il est complexe pour une femme, ou pour quiconque d'ailleurs, de se permettre de croire en toute confiance et sans réserve à l'amour inébranlable que lui porte l'être aimé. Cependant, ces affirmations visent à révéler une vérité plus profonde, à imprégner le subconscient de la réalité authentique, celle de l'unité. En vérité, l'amour est unifiant, complet et indivisible. Il transcende les notions de rivalité ou de concurrence. Il ne peut être amoindri ou diminué par une tierce personne, car dans sa pureté, il unit et harmonise toutes choses. Ces affirmations sont des portes ouvertes vers la réalisation que l'amour vrai et authentique transcende les peurs et les illusions de séparation. C'est un appel à transcender les barrières des croyances limitatives, à accueillir pleinement la vérité de l'unité au sein de l'amour, à percevoir et ressentir que, dans la réalité la plus profonde, il n'y a qu'une seule unité. En acceptant cette vérité fondamentale, la paix intérieure, la confiance inébranlable et la plénitude dans l'amour deviennent des réalités manifestes. Lorsque l'on ouvre son cœur à cette vérité universelle, on réalise que les distinctions artificielles et les séparations perçues n'étaient que des constructions de l'esprit. Dans cette perspective élargie, on se libère des chaînes de la dualité pour accéder à une conscience d'unité, où l'amour réside sans limite ni frontières,
C'est comme si un voile s'était levé, révélant une réalité où l'interconnexion entre chaque être, chaque élément de l'univers, devient évidente. On ressent cette interconnexion comme une trame invisible qui relie tout, un tissu intangible tissé par les fils de l'amour pur et inconditionnel. Dans cette réalisation profonde de l'unité, la paix intérieure s'épanouit naturellement. La confiance s'installe, car on comprend que tout est en harmonie, que tout est une partie intégrante de cette toile universelle. La plénitude dans l'amour devient une expérience vécue, car on se sent comblé par la compréhension que chaque interaction, chaque relation est une manifestation de cette unité. En embrassant cette vérité fondamentale, on libère son esprit des conflits, des jugements et des peurs qui découlent de la perception de la séparation. On s'ouvre à un état de conscience où l'amour est la force primordiale qui guide chaque pensée, chaque action, chaque relation. C'est ainsi que, en reconnaissant et en vivant cette vérité d'unité dans l'amour, on accueille une existence où la paix, la confiance et la plénitude deviennent des compagnons constants, éclairant notre chemin et nourrissant notre être dans chaque instant. Affirmation. Comme je suis un avec Dieu, indivisé, je suis un avec mon amour et mon bonheur. Indivis. La lumière du Christ en moi efface toute peur, doute, colère et ressentiment. L'amour de Dieu se déverse à travers moi comme un courant magnétique irrésistible. Je ne vois que la perfection et j'attire la mienne. L'amour divin à travers moi dissout maintenant tous les obstacles apparents et rend mon chemin clair, facile et réussi. Je veux tout le monde et tout le monde m'aime. Mon ennemi apparent devient mon ami, un maillon d'or dans la chaîne du bien. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. Je veux tout le monde et tout le monde me veut. Les portes de mon bien s'ouvrent maintenant. Par exemple, prenons l'histoire d'un couple marié qui semblait être heureux. L'homme a connu le succès et a vu ses goûts évoluer au fil du temps, mais sa partenaire continuait à vivre avec une perception limitée. Chaque fois que l'homme achetait quelque chose, il se rendait dans les meilleurs magasins et sélectionnait ce dont il avait besoin, peu importe le prix. En revanche, chaque fois que la femme faisait des courses, elle préférait fréquenter les magasins bon marché. Lui vivait dans une réalité mentale tournée vers la 5e avenue, tandis que le monde de pensée de sa femme se trouvait plutôt du côté de la 3e avenue. Cette divergence dans leurs préférences d'achat reflétait une différence plus profonde dans leur mode de vie et leurs perspectives. L'homme, engagé dans une dynamique où la qualité et le confort étaient essentiels, gravitait naturellement vers des choix reflétant son statut financier et ses aspirations. De son côté, la femme semblait préférer une approche plus économique, peut-être par habitude ou par choix conscient. Cette situation symbolisait plus qu'une simple différence de goûts commerciaux. C'était le reflet de deux mondes intérieurs distincts, avec des valeurs, des priorités et des visions de vie différents. Leur union était peut-être un mélange de deux univers émotionnels et mentaux, où les perspectives divergentes pouvaient parfois générer des tensions. L'homme et la femme, bien qu'unis par le lien du mariage, semblaient naviguer dans des sphères de réalité différentes, chacun enraciné dans sa propre perception du monde. Ce fossé dans leurs approches quotidiennes pouvait potentiellement créer des incompréhensions ou des frictions dans leurs relations, à moins qu'ils ne parviennent à embrasser et à accepter ces différences avec empathie et compréhension mutuelle. Au fil du temps, la rupture et la séparation ont finalement marqué cette relation, un schéma trop fréquent dans les cas où des hommes prospères et couronnés de succès finissent par quitter leurs épouses dévouées et travailleuses. La situation reflète souvent le défi pour l'épouse de s'adapter aux goûts et aux ambitions évolutives de son mari, de se conformer à son monde de pensée, car là où l'homme pense, là est son cœur. Cette réalité complexe met en lumière le dicton selon lequel chaque personne a sa moitié ou sa sélection divine, des partenaires destinés à fusionner dans leur monde de pensée, unis par une force transcendante. C'est une union bénie par Dieu, une harmonie de deux âmes qui se complètent et s'entrelacent de manière indissoluble, et aucun homme ne peut les séparer. Dans ce cas, malgré les efforts pour fusionner ces deux mondes mentaux, il semble y avoir eu un écart irrémédiable entre les visions, les aspirations et les modes de vie respectifs de l'homme et de la femme. Les attentes et les désirs divergents ont peut-être finalement rompu l'équilibre délicat de leur union, conduisant à la douloureuse séparation.
L'épreuve de la rupture souligne la complexité des relations humaines et l'importance de la compréhension mutuelle, de la communication et de l'adaptabilité dans une union. Il est crucial de cultiver une connexion qui va au-delà des désirs matériels ou des aspirations changeantes, pour trouver une harmonie plus profonde et durable, fondée sur l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Bien que cette séparation puisse sembler définitive, l'espoir réside dans le potentiel de guérison, de croissance individuelle et d'évolution spirituelle pour les deux partenaires. Chacun peut poursuivre son chemin avec le désir de trouver cette union d'âme qui résonne avec la véritable complétude, guidée par la conviction qu'une connexion véritablement divine transcende les contraintes matérielles et terrestres. Affirmation: je suis rempli de gratitude car le mariage sacré, scellé dans les cieux, se réalise maintenant sur cette terre. Dans l'union de deux âmes, le divin et le terrestre fusionnent pour ne former qu'une entité unifiée, un lien qui transcende le temps et l'éternité. Dans cette fusion sacrée, l'unité parfaite est établie pour toute une éternité. Je choisis de pardonner à tous, et dans cet acte de libération, je suis également pardonné par tous. En embrassant la loi du pardon, je libère mon cœur de tout fardeau, laissant place à la paix et à la réconciliation. Les portes de l'harmonie s'ouvrent pour accueillir mon bien-être et ma prospérité. Je me tourne vers la loi du pardon, reconnaissant ma propre humanité et me libérant de toutes les erreurs passées et de leurs conséquences. Sous le manteau de la grâce divine, je suis affranchi des liens du karma. Même si mes erreurs ont pu sembler irréparables, je sais qu'à travers la grâce divine, je suis purifié et je retrouve une innocence immaculée, plus blanche que la neige. Ce qui n'a pas été aligné dans le royaume divin n'a pas pris place dans ma réalité. Je me libère de tout ce qui n'est pas en harmonie avec la vérité spirituelle, me tournant vers la lumière de la vérité éternelle pour guider mes pas sur ce chemin terrestre. Dans cette compréhension profonde et cette libération, je marche avec sérénité, embrassant la grâce, la rédemption et l'unité, conscient que mon être est désormais aligné avec la vérité divine pour manifester la paix, l'amour et l'harmonie dans ma vie. Paroles de sagesse et affirmation. La foi sans nervosité est morte. Ne laissez jamais glisser entre la coupe correcte et la lèvre correcte. Ne regardez jamais, ou vous ne sauterez jamais. Dieu travaille dans des endroits inattendus à travers des gens en moments soudains pour réaliser ses merveilles. L'amour du prochain signifie ne pas limiter le prochain par la parole, la pensée ou l'action. Ne discutez jamais avec une intuition. Suivez la voie magique de l'intuition et vous vous trouverez dans la terre promise. Perte. Si l'homme perd quelque chose, cela montre qu'il y a une croyance de perte dans son esprit subconscient. En effaçant cette fausse croyance, l'objet ou son équivalent apparaîtra à l'extérieur. Par exemple, une femme a perdu un crayon en argent dans un théâtre et a tout fait pour le retrouver, mais en vain. Elle nia la perte en affirmant « Je nie la perte. Il n'y a pas de perte dans l'esprit divin, donc je ne peux pas perdre ce crayon. Je le recevrai ou son équivalent. » Après quelques semaines, elle était avec une amie qui portait un magnifique crayon en or autour du cou. Sa réponse, presque oubliant de remercier son amie, « Oh mon Dieu, tu es merveilleux !» Le crayon en argent n'était pas assez bon pour moi. L'homme ne peut perdre que ce qui ne lui appartient pas par droit divin ou qui n'est pas assez bon pour lui. Affirmation. L'intelligence infinie de l'univers connaît le chemin de la récupération à tout moment. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de place pour la perte, seulement la possibilité de restauration. Ainsi, je ne peux perdre quelque chose qui m'appartient légitimement. Soit cela me sera restitué dans sa forme originale, soit je recevrai une compensation équivalente. Cette compréhension transcende les limites de notre perception limitée pour embrasser la sagesse infinie de l'intelligence universelle. Elle nous rappelle que même lorsque nous semblons perdre quelque chose de précieux ou essentiel dans nos vies, l'univers est toujours en mouvement pour rétablir l'équilibre. C'est comme si cette vision nous invitait à avoir confiance en l'ordre divin des choses, à lâcher prise sur nos attachements à des résultats spécifiques, sachant que tout ce qui nous appartient véritablement nous reviendra d'une manière ou d'une autre. Ainsi, à travers cette foi en l'intelligence infinie et en son pouvoir de restauration, nous pouvons aborder chaque situation avec une perspective renouvelée. Nous pouvons traverser les moments de perte ou de manque avec calme et sérénité,
sachant que l'univers travaille en notre faveur pour nous ramener ce qui nous est dû. Cette conviction nous permet de naviguer à travers les défis de la vie en sachant que la perte apparente n'est qu'un aspect temporaire de notre expérience et que la plénitude et la restitution sont des réalités accessibles à tout moment, grâce à la puissance bienveillante de l'intelligence cosmique. Dette. Si un homme est endetté ou que des gens lui doivent de l'argent, cela montre que la croyance en la dette est dans son subconscient. Cette croyance doit être neutralisée pour changer les conditions. Par exemple, une femme est venue me dire qu'un homme lui devait 1000 $ depuis des années et qu'elle ne pouvait pas le forcer à payer. Je lui ai dit de travailler sur elle-même, pas sur l'homme, et je lui ai donné cette déclaration. Je nie la dette. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin. Aucun homme ne me doit rien. Tout est en ordre. J'envoie à cet homme amour et pardon. En quelques semaines, elle a reçu une lettre de lui disant qu'il avait l'intention d'envoyer l'argent. Et environ un mois plus tard, les 1000 $ sont arrivés. Si l'étudiant doit de l'argent, changez la déclaration. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin, donc je ne dois rien à personne. Tout est en ordre. Toutes mes obligations sont maintenant annulées miraculeusement sous la grâce. Vente. Une femme vivant dans une ville rurale souhaitait vendre sa maison et ses meubles en hiver, avec une neige si profonde qu'il était presque impossible pour les voitures ou les chariots d'atteindre sa porte. Ayant demandé à Dieu de vendre ses meubles à la personne appropriée pour le prix correspondant, elle ne s'est pas préoccupée des apparences. Elle a poli les meubles, les a placés au centre de la pièce et s'est préparée à les vendre. Elle a dit « Je n'ai jamais regardé par la fenêtre pendant la tempête de neige, je fais simplement confiance aux promesses de Dieu. » De manière miraculeuse, les gens sont venus et tous les meubles ainsi que la maison ont été vendus, sans payer aucune commission à un agent. La foi ne regarde jamais par la fenêtre pendant la tempête de neige, elle se prépare simplement à la bénédiction demandée. Affirmation. Je suis reconnaissant car cet article a été vendu à la personne ou aux personnes appropriées pour le prix correct, offrant une satisfaction parfaite. Entrevue. Il n'y a pas de concurrence sur le plan spirituel. Ce qui est mien me sera donné sous la grâce. Je m'identifie dans l'amour avec l'esprit de cette personne ou de ce groupe de personnes. Dieu protège mes intérêts, et l'idée divine sort maintenant de cette situation. L'orientation est toujours sur le chemin de l'homme, avec son message ou son indice. Par exemple, une femme était très inquiète à propos d'une situation malheureuse, pensant à elle-même si cela se clarifiera un jour. Sa domestique était proche et commença à lui raconter ses expériences. La femme était trop préoccupée pour s'intéresser, mais écouta patiemment. La domestique disait qu'elle avait travaillé dans un hôtel où il y avait un jardinier très amusant, toujours disant des choses très drôles. Il pleuvait depuis 3 jours, et je lui ai demandé si cela se dégagerait un jour, et il m'a répondu « Mon Dieu, ça ne se dégage jamais ». La femme était stupéfaite, c'était la réponse à ses pensées. Elle dit avec respect « Oui, avec mon Dieu, cela se dégage toujours ». Peu de temps après, son problème se clarifia de manière inattendue. Affirmation, Esprit infini, donne-moi la sagesse pour tirer le meilleur parti de mes opportunités. Ne laisse jamais que je manque un indice. Je suis toujours sous une inspiration directe. Je sais ce qu'il faut faire et j'obéis instantanément à mes indications intuitives. Mon ange du destin va devant moi, me maintenant sur le chemin. Tout le pouvoir m'a été donné pour être doux et humble de cœur. Je suis prêt à être le dernier. Donc, je suis le premier. Je place maintenant ma volonté personnelle sur l'autel. Ta volonté, pas la mienne. Ton chemin, pas le mien. Ton temps, pas le mien. Et en un clin d'œil, cela se réalise. Il n'y a pas de mystère dans le royaume. Tout ce que je dois savoir me sera révélé maintenant sous la grâce. Je suis un instrument parfait et non résistant pour que Dieu travaille à travers moi, et son plan parfait pour moi se réalise maintenant de manière magique. Protection. Je suis entouré par la lumière blanche du Christ, une lumière qui émane de l'amour inconditionnel, de la pureté et de la bienveillance divine. Cette lumière est mon bouclier sacré, une barrière impénétrable contre toute énergie négative ou toute obscurité. En son sein, je suis en sécurité, protégé des influences néfastes
qui pourrait chercher à s'immiscer dans ma vie. Alors que je chemine dans cette lumière, ma marche est empreinte de confiance et de foi. Les géants de la peur qui autrefois semblaient imposants et menaçants se réduisent à l'état de simples ombres. Leurs grondements se transforment en murmures lointains qui se dissipent au loin, impuissants face à la force et à la clarté de la lumière qui me guide. Rien ne peut s'opposer à mon bien, car cette lumière du Christ est une source infinie de protection et de soutien. En son sein, je trouve la force de surmonter les obstacles, la sagesse pour comprendre les défis et la foi pour avancer malgré les incertitudes. Je suis aligné avec une force universelle qui veille sur moi, m'entourant de bénédictions et m'offrant la certitude que tout concourt à mon épanouissement spirituel et personnel. Je suis reconnaissant pour cette lumière qui illumine mon chemin, guidant mes pas et m'aidant à transcender les limites de la peur et du doute. Dans cette lumière, je trouve la paix, la sérénité et la force nécessaire pour réaliser mon potentiel le plus élevé. Mémoire. Il n'y a pas de perte de mémoire dans l'esprit divin, car il est infini et omniscient. Dans ce vaste océan de conscience, chaque pensée, chaque expérience est enregistrée, préservée pour l'éternité. Ainsi, je me connecte à cette source intarissable de sagesse, de clarté et de connaissance. Je me rappelle tout ce qui est essentiel à mon évolution, à ma croissance spirituelle et à ma véritable destinée. Les leçons apprises, les moments de joie, de peine, de succès et d'échec, tout est gravé dans les annales de mon être pour m'enrichir, me guider et me fortifier. En revanche, tout ce qui n'est pas bénéfique pour mon cheminement, tout ce qui peut entraver ma progression vers la lumière, est doucement relégué dans l'oubli. C'est une bénédiction que de ne pas porter le fardeau des souvenirs inutiles, des blessures passées ou des pensées néfastes qui pourraient obscurcir la pureté de mon esprit. Ainsi, je me libère de tout ce qui n'est pas pour mon plus grand bien. Je suis en paix avec le flux naturel de l'oubli, qui me permet de me concentrer sur l'instant présent, d'embrasser le futur avec confiance et de cultiver la sérénité intérieure. Je suis reconnaissant de cette guidance divine qui me permet de me souvenir de ce qui est essentiel et d'oublier ce qui ne sert pas ma plus haute destinée. Design divin. Il y a un design divin pour chaque homme, tout comme l'image parfaite du chêne est dans le gland. Le modèle divin de sa vie est dans l'esprit superconscient de l'homme, dans le design divin. Il n'y a pas de limitation, seulement la santé, la richesse, l'amour et une parfaite auto-expression. Ainsi, sur le chemin de l'homme, il y a toujours une sélection divine. Chaque jour doit être vécu selon le plan divin, sinon des réactions malheureuses surviendront. Par exemple, une femme déménagea dans un nouvel appartement qu'elle avait presque entièrement meublé, lorsque l'idée lui vint qu'il devrait y avoir une armoire chinoise de l'autre côté de la pièce. Peu de temps après, elle passa devant une boutique d'antiquités, regarda à l'intérieur, et là se trouvait une magnifique armoire chinoise d'environ 2 mètres de haut avec des sculptures élaborées. Elle entra et demanda le prix. Le vendeur lui dit que cela valait 1000 $, mais que la propriétaire était prête à accepter moins. L'homme ajouta « Qu'offrez-vous pour cela ?» La femme fit une pause et le prix de 200 $ lui vint à l'esprit. Elle répondit donc « 200 $. L'homme dit qu'il lui ferait savoir si l'offre était satisfaisante, car il ne voulait tromper personne ni posséder quelque chose qui ne lui appartenait pas. En rentrant chez elle, elle se répéta « Si c'est à moi, je ne peux pas le perdre, et si ce n'est pas à moi, je ne le veux pas. » C'était un jour de neige, et elle martela ses paroles en balayant la neige de droite à gauche, dégageant le chemin jusqu'à son appartement. Plusieurs jours passèrent avant qu'on ne lui notifie que la femme était prête à vendre l'armoire pour 200 $. Il y a une offre pour chaque demande, que ce soit pour des armoires chinoises ou des millions de dollars. Avant même que tu n'appelles, je te répondrai, mais à moins qu'il ne s'agisse du cabinet divinement sélectionné ou de millions, cela ne contribuerait jamais au bonheur. Si le Seigneur ne construit pas la maison, en vain travaillent ceux qui la construisent. Psaume 127, 1. Affirmation. Je laisse partir tout ce qui n'est pas divinement conçu pour moi, et le plan parfait de ma vie se réalise maintenant. Ce qui m'appartient par droit divin ne peut jamais m'être enlevé. Le plan parfait de Dieu pour moi est construit sur un roc. Je suis sur le chemin magique de l'intuition, et je me trouve dans ma terre promise. Sous la grâce, mon esprit, mon corps et mes affaires sont maintenant façonnés selon le modèle divin intérieur. Dieu est le seul pouvoir,
et ce pouvoir est en moi. Il n'y a qu'un seul plan, celui de Dieu, et ce plan se réalise maintenant. Je suis reconnaissant car je tire de la substance universelle tout ce qui satisfait tous les justes désirs de mon cœur. Le dessein divin de ma vie se réalise maintenant. J'occupe le lieu que je peux remplir et personne d'autre ne peut le faire. Je fais maintenant les choses que je peux faire et personne d'autre ne peut le faire. Je suis totalement équipé pour le plan divin de ma vie. Je suis plus que capable de faire face à la situation. Toutes les portes s'ouvrent maintenant pour des surprises heureuses. Et le plan divin de ma vie s'accélère sous la grâce. Santé. Quand l'homme est en harmonie et heureux, il est en bonne santé. Toute maladie provient du péché ou de la violation de la loi spirituelle. Jésus-Christ a dit « Sois guéri, tes péchés te sont pardonnés ». Le ressentiment, la mauvaise volonté, la haine et la peur déchirent les cellules du corps et empoisonnent le sang. Pour cela, voir le jeu de la vie et comment y jouer. Les accidents, la vieillesse et la mort viennent de maintenir des images mentales erronées. Quand l'homme se voit comme Dieu le voit, il devient un être rayonnant, intemporel, sans naissance ni mort, car Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Affirmation. Je nie la fatigue, car rien ne peut me fatiguer. Je vis dans le royaume de la joie éternelle et des intérêts absorbants. Mon corps est le corps électrique, intemporel et infatigable, sans naissance ni mort. Le temps et l'espace ont été effacés, et je vis dans le merveilleux maintenant, sans naissance ni mort. Je suis un avec l'un. Tu es en moi, joie éternelle, éternelle jeunesse, richesse éternelle, santé éternelle et amour éternel. Vie éternelle. Je suis un être spirituel. Mon corps est parfait, fait à son image et à sa ressemblance. La lumière du Christ coule à travers chaque cellule et je rends grâce pour ma santé radieuse. Vision. Correspondance de peur, de méfiance, de voir des obstacles, d'anticiper des événements malheureux, de vivre dans le passé ou dans le futur au lieu de vivre dans le présent. Affirmation. La lumière du Christ inonde maintenant mes yeux. J'ai la vision cristalline de l'esprit. Je vois clairement qu'il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois clairement la réalisation du désir de mon cœur. J'ai l'œil au rayon X de l'esprit. Je vois à travers les obstacles apparents. Je vois clairement que le miracle se réalise. J'ai la vision cristalline de l'esprit. Je vois clairement le chemin ouvert. Il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin maintenant. Je vois que les miracles et les merveilles se réalisent. Je rends grâce pour ma vision parfaite. Je vois Dieu dans chaque visage. J'observe le bien dans chaque situation. J'ai la vision cristalline de l'esprit. Je regarde en haut, en bas et de tous les côtés, car mon bien vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mes yeux sont les yeux parfaits et impeccables de Dieu. La lumière du Christ inonde mes globes oculaires et coule sur mon chemin. Je vois clairement qu'il n'y a pas de lion sur mon chemin, seulement des anges et des bénédictions infinies. Anémie, correspondance de désirs non nourris par manque de bonheur. Affirmation. Je me nourris de l'esprit intérieur. Chaque cellule de mon corps est remplie de lumière, et je rends grâce pour la santé rayonnante et le bonheur infini. Cette affirmation peut être utilisée pour la guérison de toute maladie. Surdité, correspondance de forte volonté personnelle, entêtement et désir de ne pas entendre certaines choses. Affirmation. Mes oreilles, reliées à l'Esprit divin, sont réceptacles de lumière et de clarté. La lumière du Christ coule maintenant à travers elles, purifiant et dissolvant toute rigidité ou imperfection. Par cette purification, mes oreilles deviennent des canaux pour capter la voix subtile de l'intuition, et j'obéis instantanément à ses directives sages et inspirées. À travers cette écoute attentive, je perçois distinctement les messages porteurs de bonnes nouvelles et de grande joie. Les murmures de la sagesse intérieure, les intuitions éclairées par la lumière divine, deviennent évidents et clairs. Je suis aligné avec ces voix célestes, recevant avec gratitude leur guidance bienveillante qui éclaire mon chemin. Ma connexion avec cette intelligence supérieure transcende les limitations habituelles de l'ouïe, car mes oreilles deviennent des portails de réception spirituelle. Je suis réceptif à la mélodie de la vie, écoutant attentivement les enseignements subtils de l'univers et suivant avec confiance les messages qui émanent de la source sacrée.
Cette ouverture à entendre la bonne nouvelle, cette réceptivité à la voix intérieure de la sagesse, m'apporte une grande joie et une compréhension profonde. Je me laisse guider par cette harmonie intérieure, cette symphonie de l'âme, qui m'invite à marcher avec assurance sur le chemin lumineux de la vérité et de la plénitude. Rhumatisme, correspondance de découverte de failles ou critiques. Affirmation. La lumière bienfaisante du Christ baigne désormais ma conscience, pénétrant chaque recoin de mon être pour dissoudre toute pensée acide, toute trace de négativité. En cet état de grâce, mon cœur s'ouvre à un amour universel, irradiant une affection bienveillante envers tous et recevant en retour l'émanation chaleureuse de l'amour de chacun. Dans cette abondance d'amour et de lumière, je suis reconnaissant pour une santé florissante, pour un bonheur qui irradie de mon être. Ma gratitude s'étend vers l'univers pour les bénédictions de la santé physique et mentale, pour la joie qui rayonne à travers chaque fibre de mon existence. Je ressens la paix et la plénitude dans mon cœur, car la lumière du Christ agit comme un baume guérisseur, éliminant les pensées négatives, les tensions et les inquiétudes. Mon être tout entier est baigné dans une énergie bienfaisante, m'invitant à célébrer la vitalité, la santé et le bien-être qui sont les miens. Chaque battement de mon cœur, chaque souffle que je prends, est empli de gratitude et de reconnaissance pour cette santé vibrante et ce bonheur qui brille comme un phare lumineux dans ma vie. Et dans cet état béni de plénitude, je répands l'amour et la joie, partageant avec le monde cette lumière radieuse qui émane de ma conscience illuminée. Faux développement, correspondance de jalousie, haine, ressentiment et peur. Affirmation. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera arrachée, et de même, toute idée fausse dans ma conscience est maintenant effacée. La lumière bénie du Christ coule à travers chaque cellule de mon être, dissolvant toute ombre, illuminant chaque parcelle de mon être intérieur. Je ressens cette lumière divine opérer une purification profonde, éliminant toute trace d'illusion ou de fausses croyances de mon esprit. Chaque recoin de ma conscience est éclairci par cette lumière céleste, libérant mon esprit des pensées limitantes et des perceptions erronées qui ne servent pas mon plus haut bien. Dans cet état de clarté et de pureté retrouvée, je ressens une profonde gratitude pour la santé et le bonheur qui sont les miens. Ma reconnaissance s'étend à l'infini pour la santé florissante qui vibre en moi, pour le bonheur qui émane de chaque aspect de ma vie. Je rends grâce pour cette santé éclatante, pour la vitalité qui pulse à travers chaque cellule de mon être. La joie qui émane de mon être est une symphonie harmonieuse, une mélodie envoûtante qui accompagne chaque pas que je fais sur mon chemin. Dans cette lumière du Christ qui continue de couler à travers moi, je célèbre le présent et j'accueille avec confiance et sérénité le bonheur et la santé qui rayonneront en moi, maintenant et pour toujours. C'est dans cette conscience illuminée que je trouve la force, la joie et l'harmonie, que je suis éternellement reconnaissant de recevoir et de partager avec le monde qui m'entoure. Maladie du cœur, correspondance de peur et de colère. Affirmation. Mon cœur est une idée parfaite dans l'esprit divin, et il bat maintenant à sa place correcte, accomplissant son rôle de manière impeccable. C'est un cœur rempli de bonheur, de courage et d'amour inépuisable. La lumière bénie du Christ continue de se répandre à travers chaque cellule de mon être, et je suis profondément reconnaissant pour la santé radieuse qui m'habite. Je ressens la parfaite synchronisation de mon cœur avec les rythmes de la vie, vibrant en harmonie avec l'univers. C'est un cœur débordant de bonheur, dépourvu de peur, prêt à embrasser chaque expérience avec intrépidité et confiance. La lumière sacrée du Christ inonde mes cellules, infusant chaque fibre de mon être d'une vitalité éclatante. Je célèbre cette santé resplendissante qui m'est accordée, reconnaissant pour l'énergie dynamique qui pulse à travers mon corps, alimentant mon esprit et mon âme. Mon cœur, maintenant en parfaite résonance avec l'esprit divin, émet des ondes d'amour inconditionnel, irradiant cette énergie bienfaisante vers tout ce qui m'entoure. Il bat en harmonie avec l'univers, offrant de l'amour, de la joie et de la paix à chaque battement. Dans cette synergie parfaite entre mon cœur et la lumière du Christ, je suis comblé de gratitude pour la santé rayonnante qui illumine mon être. Je rends grâce pour cette grâce divine, cette santé qui m'accompagne sur mon chemin,
me guidant vers une vie remplie de bonheur, de paix et d'épanouissement continu. Animaux, par exemple, un chien. Affirmation. Je nie toute apparence de désordre, reconnaissant la perfection dans toute création de l'Esprit divin. Ce chien est une idée parfaite dans l'Esprit de Dieu, exprimant maintenant cette perfection à travers son être. L'intelligence infinie éclaire et guide cet animal, le portant avec grâce et sagesse à chaque instant de sa vie. Ce chien, parfaitement conçu dans l'Esprit divin, incarne l'idée pure et divine d'un être canin impeccable. Il est toujours à sa place correcte, dans un équilibre harmonieux avec son environnement et avec lui-même. Chaque mouvement, chaque action reflète la grâce et la perfection inhérentes à son existence. L'intelligence infinie qui coule à travers cet animal illumine son esprit, le guidant instinctivement vers des choix et des actions qui sont en harmonie avec la vérité divine. Ce chien est en parfaite résonance avec son essence la plus pure, exprimant la joie, la fidélité et l'amour qui caractérisent sa nature intrinsèque. Dans son être, cette créature manifeste la perfection de la création divine. Elle incarne la beauté de l'harmonie entre l'homme, la nature et l'univers tout entier. Grâce à cette connexion inébranlable avec l'intelligence infinie, ce chien est guidé vers une existence empreinte de plénitude, de paix et de bonheur. En reconnaissant la perfection de cette idée divine incarnée en cet animal, je suis rempli de gratitude pour la beauté et la sagesse présentes dans chaque forme de vie. Cet être, comme toutes les créatures, est une manifestation sublime de l'intelligence divine, et il apporte lumière, amour et harmonie dans le monde qui l'entoure. Élément, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et lui est donné pouvoir et domination sur toutes les choses créées. Affirmation. Le feu est l'ami de l'homme, une force naturelle qui, lorsqu'il est maîtrisé et canalisé correctement, accomplit son rôle avec précision. Il est toujours à sa place appropriée, contribuant à la chaleur, à la lumière et à de nombreux aspects de notre existence quotidienne. Dans l'Esprit divin, chaque élément de la nature accomplit sa fonction dans un équilibre parfait. L'intelligence infinie qui réside dans l'univers connaît les besoins de chaque plante, chaque culture, et veille à ce que la quantité appropriée de pluie soit offerte pour nourrir les cultures et les jardins. Je ressens une profonde gratitude pour cette synchronisation parfaite entre la terre et les éléments, où la pluie douce tombe pour arroser les sols assoiffés, faisant germer les graines et permettant aux plantes de croître et de prospérer. Ma vision intérieure perçoit clairement cette pluie bienfaisante qui nourrit et revitalise la terre, et je ressens la manifestation imminente de cette pluie bienfaitrice. Avec foi et gratitude, je vois déjà la terre s'abreuver de cette eau bienfaisante, faisant fleurir les cultures et les jardins dans une explosion de couleurs et de vie. Dans cet état de reconnaissance, pour la parfaite synchronicité entre les éléments naturels, je me connecte à la sagesse infinie de l'univers, sachant que tout est orchestré avec précision pour soutenir la vie et la croissance. Je me réjouis de la manifestation imminente de cette pluie douce, symbole de renouveau et de prospérité pour la terre et toutes ses créatures. Tempête, affirmation, le Christ intérieur, symbole de la tranquillité et de la sérénité, s'élève en moi avec une autorité paisible et souveraine. Sa présence apaise les tempêtes intérieures et extérieures qui ont tourmenté mon esprit et mon environnement. Comme un maître bienveillant, sa voix douce et assurée réprimande les vents turbulents et apaise les vagues agitées de ma vie. Au sein de cette autorité spirituelle, une grande calme s'installe, enveloppant mon être et se répandant tel un baume sur terre et mer. Je ressens cette tranquillité, non seulement en moi, mais aussi dans les interactions et les événements qui m'entourent. Les tourments se dissipent, laissant place à une atmosphère empreinte de paix et d'harmonie. Cette paix établie n'est pas seulement une absence de conflit, mais une présence active de l'équilibre et de la réconciliation. Elle se reflète dans chaque aspect de mon existence, dans mes relations, dans la nature et dans le monde qui m'entoure. C'est une paix profonde et durable, ancrée dans la certitude que le pouvoir de la lumière intérieure peut toujours calmer les tempêtes extérieures. Avec une clarté sereine, je contemple la paix qui s'est solidement enracinée sur la terre et la mer. C'est un paysage magnifique où la quiétude règne en maître,
où chaque être vivant et chaque élément naturel s'alignent en une parfaite harmonie. Cette vision d'harmonie et de sérénité nourrit mon esprit, me rappelant que même au cœur des tourments, le calme intérieur possède le pouvoir de transformer et d'harmoniser toute chose. Je contemple ce panorama paisible où la mer calme étend son miroir tranquille et où la terre s'épanouit dans une symphonie de couleurs et de vie. Chaque être vivant, des plus petits insectes aux majestueux arbres, semble danser en parfaite synchronisation comme une œuvre d'art orchestrée par la nature elle-même. Cette vision inspirante m'invite à cultiver une paix intérieure semblable, même au milieu des tempêtes de la vie. Elle m'enseigne que la tranquillité de l'esprit peut agir comme une force puissante, capable de pacifier les conflits, de guérir les blessures et d'apporter l'harmonie là où règne la discorde. Je médite sur cette image, absorbant sa quiétude et sa beauté, sachant que même dans les moments les plus agités, je peux accéder à cette paix intérieure. C'est dans cette tranquillité intérieure que réside la force de transformer et d'équilibrer toutes les situations, où même les tempêtes les plus tumultueuses peuvent être apaisées par la puissance du calme intérieur. Cette vision réaffirme en moi la croyance que la paix est possible en toutes circonstances et que l'harmonie peut être restaurée, guidant ainsi mes actions et mes pensées vers un état d'équilibre et de tranquillité, où la paix intérieure illumine et transforme mon existence. La chose que tu n'aimes pas ou que tu es viendra sûrement à toi, car lorsque l'homme est, il crée une image vive dans l'esprit subconscient et l'objectivisme. La seule façon d'effacer ces images est par la non-résistance. Par exemple, une femme était jalouse des cousines d'un homme qui lui parlait régulièrement de leur charme. Plus tard, elle rencontra un autre homme pour lequel elle se sentit très attirée. Mais il mentionna aussi des cousines qu'il aimait beaucoup. Elle ressentit du ressentiment mais rit ensuite car là étaient ses vieux amis, les cousins. Cette fois, elle essaya de ne pas résister, bénit tous les cousins de l'univers et leur envoya de bonnes pensées. Cela a été un succès car elle n'entendit plus parler des cousins. C'est la raison pour laquelle tant de personnes vivent des expériences malheureuses qui se répètent dans leur vie. J'ai rencontré une femme qui se vantait de ses problèmes, allant partout en disant aux gens « Je sais ce que sont les problèmes », puis elle attendait leurs paroles de sympathie, bien sûr. Plus elle mentionnait ses problèmes, plus ils semblaient apparaître. Selon ses propres mots, elle était condamnée. Elle aurait dû utiliser ses paroles pour neutraliser ses problèmes au lieu de les multiplier. Par exemple, si elle avait dit à plusieurs reprises « Je dépose tout fardeau sur le Christ intérieur et je me libère », et n'avait pas exprimé ses peines, elle se serait dissipée de sa vie. Car selon tes paroles, tu es justifié. Je te donnerai la terre que tu vois, car l'homme récolte toujours à l'extérieur ce qu'il a semé dans son monde de pensée. Par exemple, une femme avait besoin d'argent et marchait dans la rue affirmant que Dieu était son approvisionnement immédiat. Elle regarda vers le bas, et à ses pieds se trouvait un billet de 2 $ qu'elle ramassa. Un homme à proximité, un gardien dans un immeuble, lui dit « Madame, vous avez ramassé de l'argent. Je pensais que c'était un morceau de papier à mâcher. » Beaucoup de gens étaient passés au-dessus, mais quand vous êtes arrivé, cela s'est ouvert comme une feuille. Les autres, pensant au manque, étaient passés au-dessus d'elle, mais avant, ses paroles de foi s'étaient déployées. Ainsi, avec les opportunités dans la vie, un homme envoie un autre passer 100 fois. Les œuvres ou l'action sont mortes. L'étudiant, pour que la réponse à sa prière se manifeste, doit montrer une foi active. Par exemple, une femme est venue me demander de prononcer la parole pour louer une chambre. Je fis la déclaration « Je rends grâce car la chambre est maintenant louée à l'homme correct et parfait, pour le prix correct, donnant une satisfaction parfaite. » Plusieurs semaines se sont écoulées, mais la chambre n'avait pas été louée. Je lui demandai « As-tu montré une foi active, suivi toutes les intuitions concernant la chambre ?» Elle répondit « J'avais l'intuition d'acheter une lampe pour la chambre, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas me le permettre. » Je lui dis « Tu ne loueras jamais la chambre tant que tu n'auras pas la lampe, car en l'achetant, tu mets en œuvre ta foi, imprégnant de certitude l'esprit subconscient. » Je demandai « Quel est le prix de la lampe ?» Elle répondit « 4 $. » J'exclamai « 4 $ se dressent entre toi et l'homme parfait. » Elle s'enthousiasma tellement qu'elle acheta 2 lampes. Une semaine passa,
et l'homme parfait entra. Il ne fumait pas, payait le loyer d'avance et correspondait à son idéal de toutes les manières. Si tu ne deviens pas comme un petit enfant et que tu ne creuses pas tes propres fossés, tu n'entreras en aucun cas dans le royaume de la manifestation. Sans vision, mon peuple périt. À moins que l'homme n'ait un objectif, une terre promise à attendre, il commence à périr. Nous le voyons si souvent dans les petits villages, assis autour d'un poêle tout l'hiver, sans aucune ambition. En chacun, il y a un pays à découvrir, une mine d'or. Je connaissais un homme dans un village rural appelé Magnolia Charlie, car il trouvait toujours la première magnolia au printemps. Il était cordonnier, mais chaque soir, il quittait son travail pour aller à la gare accueillir le train de 4h15 en provenance d'une ville lointaine. Ceux-ci étaient les seules romances de sa vie. La première magnolia et le train de 4h15. Il ressentait vaguement l'appel de la vision dans le superconscient. Sans aucun doute, le dessein divin pour lui incluait les voyages, et peut-être devait-il devenir un génie du monde végétal. À travers la parole parlée, le dessein divin peut être libéré, et chacun peut accomplir son destin. Maintenant, je vois clairement le plan parfait de ma vie. L'enthousiasme divin m'embrase, et maintenant je réalise mon destin. L'attitude spirituelle envers l'argent est de savoir que Dieu est la source de l'homme et qu'il tire de l'abondance des sphères à travers sa foi et sa parole. Lorsque l'homme se rend compte de cela, toute avidité pour l'argent disparaît, et il n'a pas peur de le laisser circuler avec son portefeuille magique spirituel. Son approvisionnement est sans fin et immédiat, et il sait que donner précède de recevoir. Par exemple, une femme est venue me demander de prononcer la parole pour $500 pour le 1er août. C'était alors autour du 1er juillet. Je la connaissais bien et je lui ai dit « Le problème avec toi est que tu ne donnes pas assez. Tu dois ouvrir tes canaux d'approvisionnement en donnant. » Elle avait accepté une invitation pour visiter un ami et ne voulait pas y aller par politesse. Elle a dit « S'il te plaît, je vais essayer d'être poli pendant 3 semaines et je veux partir le plus tôt possible. Assure-toi de prononcer la parole pour les $500. » Elle est allée chez son ami, était malheureuse et agitée, essayant continuellement de partir, mais on la convainquait toujours de rester plus longtemps. Cependant, elle se souvint de mon conseil et offrit des cadeaux à son entourage chaque fois que c'était possible. Le 1er août approchait et il n'y avait pas de signe des $500 et il n'y avait aucun moyen d'échapper à la visite. Le dernier jour de juillet, elle dit « Oh Dieu, peut-être que je n'ai pas assez donné. » Alors, elle donna à tous les serviteurs plus de pourboire que prévu. Le 1er août, son hôte lui dit « Cher, je veux te faire un cadeau. » Et il lui remit un chèque de $500. Dieu accomplit ses merveilles de manière inattendue. Les affirmations sont les instruments magiques, car ta parole est Dieu en action. Elle ne reviendra pas à moi vide, mais accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55:11. Mais je dis, ils n'ont pas entendu. Oui, vraiment, leur son est parvenu à toute la terre, et leur parole jusqu'à la fin du monde.